Bienvenue sur mybusinessschool.fr, le site pour apprendre à créer rapidement son entreprise et sans prise de tête. Aujourd'hui, nous allons voir comment opérer le meilleur choix de forme de société lors de la création de son entreprise. En effet, si vous souhaitez créer votre entreprise, vous allez forcément vous interroger sur le choix des entreprises. Ces dernières sont multiples. On retrouve l'auto-entreprise, l'entreprise individuelle, la SARL, la SAS, pour ne citer que les plus connus. Mais on trouve également d'autres formes de sociétés. Qui dit choix multiples dit avantages multiples. Cette vidéo est là pour vous faire comprendre les différents avantages des formes de société et opérer votre choix. L'idée que je vous propose est d'effectuer le choix de votre forme de société en suivant l'application de 3 critères, de 3 approches. Nous aurons tout d'abord une approche patrimoniale, puis une approche fiscale et enfin une approche sociale. À l'issue de ces 3 approches, vous serez en mesure de choisir la forme de société qui vous convient le mieux. Et je rappelle que si une forme de société vous convient bien à vous particulièrement, elle ne correspondra peut-être pas au cas particulier de votre voisin. L'approche patrimoniale. Tout d'abord, si vous souhaitez monter votre entreprise à deux, je vous orienterai directement vers une personne morale, donc la création d'une société. En revanche, si vous êtes tout seul à lancer votre entreprise, vous avez le choix soit d'exercer en tant que personne physique, soit d'exercer votre activité par l'intermédiaire d'une personne morale. Tout d'abord, nous allons voir les avantages et inconvénients de la personne physique. Par personne physique, j'entends entreprise individuelle, donc à savoir auto-entreprise à responsabilité limitée, ou entreprise individuelle à responsabilité limitée. Dans ce cas-là, il faut comprendre que le patrimoine personnel du chef d'entreprise est confondu avec le patrimoine professionnel. Il s'agit exactement de la même chose. Les avantages sont les suivants. Formalité simplifiée. Le coût de création de l'entreprise est extrêmement réduit. Le chef d'entreprise a les pleins pouvoirs. Et enfin, le bénéfice appartient en totalité au chef d'entreprise. Pour les personnes morales, là, on va créer une entité qui est totalement indépendante de la personne physique. Lors de la personne morale, on va créer une structure juridique, une entité juridique indépendante de la personne physique. Dans ce cas-là, on va créer une entreprise qui sera soit en forme SARL, SAS ou leur dérivé unipersonnel, EURL ou SASU. Les avantages sont les suivants. Responsabilité limitée des associés, possibilité de transmettre beaucoup plus facilement l'entreprise en cédant au fur et à mesure les parts sociales, et enfin ce type d'entreprise à capitaux permet de faire appel à des investisseurs extérieurs. Concernant l'approche fiscale, on va faire une triple subdivision. La première va concerner les micro-entrepreneurs, anciennement les auto-entrepreneurs. Vous, concernant la fiscalité, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. Cet impôt sur le revenu, vous avez 2 possibilités pour le payer. Soit en optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire, à savoir un pourcentage forfaitaire de votre chiffre d'affaires qui correspondra au paiement de votre impôt. Ce pourcentage est de 1% pour les achats-reventes de marchandises et de 1,7% pour les prestataires de services. Si vous ne souhaitez pas opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, vos revenus seront imposés dans la catégorie des micro-entreprises. Dans ce cas-là, vos revenus seront intégrés à vos autres revenus sur votre déclaration 2042. Ils pourront néanmoins bénéficier d'un abattement de 71% pour les personnes opérant de l'achat-revente et de 50% pour les prestataires de services. Pour les entreprises individuelles, nous avons vu tout à l'heure que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du chef d'entreprise étaient la même chose. Son revenu est donc déterminé de la manière suivante. La personne est imposée sur les bénéfices qu'il réalise au titre de l'année civile. Le bénéfice imposable sera alors calculé de la manière suivante. Chiffre d'affaires de l'année, moins les dépenses engagées dans l'intérêt de la société. Cette somme-là sera imposée de plein droit à l'impôt sur le revenu. Chez la personne morale, le bénéfice est soumis à un impôt particulier, l'impôt sur les bénéfices. Le taux de cet impôt est de 15% pour les entreprises ayant un bénéfice inférieur à 38 120. Il est de 33% au-delà. Le calcul du bénéfice imposable est quasiment le même que celui de l'entreprise individuelle. On prend toujours le chiffre d'affaires auquel on déduit les dépenses engagées dans l'intérêt de la société. À ceci près que nous allons prendre dans les dépenses engagées pour l'intérêt de la société les salaires qui ont été versés aux dirigeants. Ces salaires qui ont été versés aux dirigeants seront, eux, imposés à l'impôt sur le revenu. Troisième partie, l'approche sociale. Ce sont les cotisations sociales. Ces cotisations servent à financer le système social français. On va distinguer 3 cas. Le micro-entrepreneur, l'entreprise individuelle et la société. Dans les sociétés, nous étudierons le cas des SARL et des SAS qui sont différents. Tout d'abord, le micro-entrepreneur. Le micro-entrepreneur est soumis à un pourcentage forfaitaire en fonction de son chiffre d'affaires. Vous pouvez retrouver ces pourcentages sur le site l'autoentrepreneur.fr.
Pour l'entrepreneur individuel, la base imposable est la même que celle soumise à l'impôt sur le revenu, à savoir chiffre d'affaires annuel moins dépenses engagées dans l'intérêt de la société. Ce bénéfice sera imposé à un taux de cotisation de 47%. Ces cotisations seront prélevées par le RSI, Régime social des indépendants. Enfin, pour les sociétés, nous allons faire la distinction entre les SARL et les SAS. Dans les SARL, le dirigeant s'appelle un gérant. Il s'agit d'un travailleur non salarié. De ce fait, il n'a pas de bulletin de salaire. Ses cotisations sont prélevées par le RSI et ces cotisations sont donc de 47%. On a donc un prélèvement de 47% sur les sommes perçues par le chef d'entreprise. Tandis que dans la SAS, le dirigeant de la SAS s'appelle un président. Il n'est pas TNS, il est assimilé à un salarié. Et en tant qu'assimilé à un salarié, on va lui faire un bulletin de salaire. Alors attention, je dis bien qu'il est assimilé à un salarié, ce n'est pas un salarié. Les règles du droit du travail ne s'appliquent pas à lui. Néanmoins, il va verser ses cotisations auprès de l'URSSAF et le taux de cotisation est d'à peu près 82% du net. Alors, vous avez remarqué qu'il y a un gros différentiel entre les 47% du RSI et les 82% que l'on verse à l'URSSAF. Quand je dis URSSAF, ce n'est pas que URSSAF, c'est URSSAF, Régime Agirc Arrco et Prévoyance. Comme vous l'avez compris, un taux de cotisation plus élevé indique plus de prestations. Donc, si votre idée est d'avoir une meilleure couverture maladie et d'anticiper pour votre retraite, la SAS sera à privilégier. Voilà, ça y est, nous avons fait le tour. Nous avons vu que pour donc bien opérer le choix d'une forme de société, notamment à la création, il faut le faire selon 3 approches. Tout d'abord, l'approche patrimoniale, où on distinguera est-ce que je me monte en personne physique ou est-ce que je me mets en personne morale, avec les avantages de chacun. Puis, on intégrera l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, ben voilà, quel est-il? Si je suis en micro-entreprise, comment je vais être imposé? Si je suis en entreprise individuelle, je serai imposé à l'impôt sur le revenu, on a vu comment. Et on a vu sur le fiscal que pour les sociétés, il y aura une partie soumise à l'impôt société, la quote-part restant à la société, et une partie qui sera soumise à l'impôt sur le revenu, la rémunération revenant aux dirigeants. Enfin, nous avons étudié l'aspect social, quelles sont les différentes formes de cotisation et quel avantage il y a à avoir un taux de cotisation plus élevé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé de toutes nouvelles vidéos. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la laisser via le site mybusinessschool.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu, bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.